Malcolm de Chazal l'a dit et répété, la poésie ne peut être que joie et humour. Malcolm de Chazal était un poète de génie, né à l'île Maurice, d'une famille d'aristocrates auvergnats qui avaient débarqué dans à l'époque l'Île-de-France, et puis qui, contrairement à tous ses frères et sœurs, a préféré consacrer sa vie à la poésie, à la création artistique. D'où une œuvre protéiforme, éclectique, atypique, et qui a eu son heure de gloire en France à la fin des années 40. Effectivement, de son vivant, il va très vite être reconnu. On va l'inviter à venir à Paris dans les années 50, mais lui refuse. Il préfère rester dans son île. Oui, tout simplement, parce qu'il considérait que son île était sa fiancée, et qu'une fiancée, on ne la quitte jamais. Ce dont il rêvait, c'était, disait-il, une science poétique, au fond, qui surpasserait les philosophies, les religions, les sciences, une sorte de sacralisation de la poésie. Lui pense que tout était lié, que ce soit les êtres humains, la nature, tout était lié. D'où cette poésie originale, avec des fulgurances extraordinaires, qui tant plu aux surréalistes, André Breton en tête, où il arrivait à faire chevaucher, conjuguer aussi bien les gestes que la forme, que les couleurs, et une création tout à fait originale, qui rejoignait, lui, l'innocence des enfants, qui, considérait-il, avec les femmes, étaient les seuls à pouvoir, par exemple, parler aux objets inanimés, aux arbres. L'innocence, c'est la poésie pure. C'est l'eau dit à la vague, tu me bois? Mais non, reprend la vague, puisque tu es ma bouche. À la rencontre de Malcolm de Chazal, un livre de Bernard Violet.